Allons voir le stage de danse. Ah non, c'est pas là. Excusez-moi. Tiens. Continuez. C'est pas là. Désolé. Ah, voilà. Un cours de danse donc, a lieu tous les ans à Saulieu pour les Nuits Cajun. Au début de la journée, il y a toujours un moment où j'ai besoin d'apprivoiser les gens qui viennent au stage. Eux, ils ont besoin aussi de m'apprivoiser. Et c'est comme si à un moment, il y a une mayonnaise qui prenait. Et du coup, j'emmène le groupe toute la journée vers donc, l'ensemble des danses Cajun. Dans la danse Cajun, il n'y a pas que de la technique, il y a justement toute une histoire qui est derrière. Et donc ces gens viennent là pour partager des sentiments, partager plein de choses à travers la danse et à travers la musique. Et on va faire un petit peu d'histoire aussi. Et ça, ils vont comprendre pourquoi est-ce que dans les chansons Cajun, il y a des paroles en français. Et pourquoi les racines, justement, sont des racines françaises. Approchez, approchez! Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire et de géographie par rapport donc à qu'est-ce que c'est que le Cajun? La Louisiane est bordée sur son côté est par la rivière qui s'appelle le Mississippi. Le Mississippi, après, traverse la Louisiane. Et le pays Cajun, en fin de compte, c'est un peu tout le sud-ouest de cet État qui s'appelle la Louisiane. Pourquoi est-ce qu'il y a des Français ici? Eh bien, on va remonter 4 siècles en arrière, où les premiers colons sont allés s'installer une région géographique qui correspond à la partie est du Québec actuel. Ça représente donc les provinces de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve. Il y avait également des conflits entre la France et l'Angleterre, ce qui fait que Anglais et Français, par cette quête de territoire, se sont installés, on va dire, pour faire bref, côte à côte, dans ces territoires. Cette partie de territoire, c'est surnommé l'Acadie. Et l'Acadie, pendant un siècle, est passée 7 fois d'appartenance anglaise à appartenance française. C'est à partir de 1713 que la France a perdu définitivement donc l'Acadie par le traité d'Utrecht. Et en 1755, pour avancer un petit peu rapidement dans l'histoire, les Anglais ont exigé que ces Acadiens, qui étaient quand même de racines françaises, prêtent allégeance à la couronne d'Angleterre. L'histoire dit qu'ils ont, pour la plupart, refusé de prêter allégeance à cette couronne d'Angleterre, ce qui a donc permis aux Anglais de les chasser de leur territoire. C'est ce qu'on appelle le grand dérangement. Eh ben, les familles étaient séparées, les pères de famille étaient mis sur des bateaux, les femmes et les enfants sur d'autres bateaux, soit renvoyés, et c'est les flèches qu'on voit ici, donc en France ou en Angleterre, soit chassés le long de la côte est des États-Unis, sont arrivés beaucoup plus bas, là où il y avait déjà un comptoir français qui était installé. Alors ça s'est appelé la Louisiane, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le roi Louis XIV qui était en France. Et quand ces Acadiens, en 1755 et quelques années plus tard, ont migré dans cette région-là, ils ont retrouvé justement des Français ici. C'est d'où l'installation de tous ces Français, mais un peu plus loin justement que la Nouvelle-Orléans, que Bateau-Rouge, dans une espèce de zone marécageuse, une zone où il y a plein de bayous, donc des endroits avec beaucoup d'eau, avec des moustiques. Et il y avait des Indiens, donc les Indiens ont aidé donc les colons à s'installer, donc les descendants des Acadiens. Et pourquoi est-ce qu'on dit Cajun? Parce qu'un peu plus tard, la Louisiane était quelque chose de très difficile à gérer, notamment pour Napoléon. Napoléon, donc en 1803, a vendu la Louisiane pour une bouchée de pain. Les Anglais qui ont pris le dessus, après, ont fait qu'eux, ils avaient du mal à prononcer cadien. Donc ils ont transformé le mot acadien en Cajun, et le D a disparu, il nous est resté donc l'appellation Cajun. La musique, pour les Cajuns, ça a été quelque chose qui a été très important. Donc ces gens se sont installés à une époque dans un territoire, ont été chassés, et en fin de compte, comme les familles ont été séparées, pour eux, la musique ainsi que le bon manger, c'est quelque chose qui permet de réunir les gens et de faire la fête ensemble. C'est pour ça que les Cajuns sont très attirés par la bonne nourriture et surtout par la rencontre entre la famille et les amis. Et la culture Cajun, c'est justement l'influence de, comment dirais-je, du côté créole, du côté aussi Afrique avec justement tous les esclaves qui étaient dans les plantations. Et ça a donné à la fois une culture riche et variée, ça a donné une nourriture riche et variée avec plein d'influences. Et la musique qui au départ
était juste avec une guitare, un mélodéon et puis donc violon et tiffer, ben maintenant c'est pareil, c'est organisé avec des guitares électriques, des guitares basses, batterie et compagnie, et ça nous donne de la musique bien musclée. Et du chant, la plupart des paroles des chansons cajuns sont des paroles françaises, puisque ça vient justement d'une vieille tradition française depuis 4 siècles, mais qui s'est modifiée avec le temps. Et quand on rencontre justement des cajuns dans les endroits les plus retranchés de la Louisiane, eh ben c'est des gens qui parlent souvent français, mais un vieux français, puisque tout s'est passé par de la transmission orale. Voilà pour une histoire très rapide de la culture cajun. Bon, pour faire simple, la musique démarre. Ah, ça me plaît, le rythme est bien, je vois, super, donc je vais faire un jitterbug. Et du coup, je vais inviter quelqu'un, donc systématiquement, j'aurai moi la paume vers le ciel, et je vais inviter ma partenaire, et on vérifie tout de suite qu'on est bien en phase. Et là, déjà, au début, on fait simplement s'approcher, s'éloigner, avec de la souplesse dans les bras, qui permettent aussi de rebondir. Et après, on s'accroche hanche droite contre hanche droite, les bras retombent sur les hanches extérieures, et ça tourne tout seul, presque. Ensuite, on peut s'accrocher hanche gauche contre hanche gauche et ça tourne dans l'autre sens, tout seul aussi. Voilà, et ça, c'est le fait de s'accorder, d'entrer en danse finalement à deux, avant de faire des tas de figures qui vont avoir des noms. Voilà. Alors avant de vous fatiguer, je vous propose, vous allez vous mettre face à votre partenaire, et puis simplement vous approcher, vous éloigner, et tourner en accrochant les hanches, etc., comme on vient de vous montrer. Faut pas lâcher là. Ah oui. Faut pas lâcher les mains et faut les poser. Et on prend le temps, voilà, d'en profiter. Quand on change la figure, on prend le temps, on ne danse pas tout seul, hein, on danse à deux. Voilà, ça va à peu près. Voilà, hanche droite contre hanche droite, oui, et ça tourne comme ça, mais il ne faut pas qu'elle passe sous le bras quand même. Ah, oui. Voilà. Ok. Bien. Oui, c'est mon premier cours de danse, oui. Là, tu viens de poser encore une question. J'ai ma petite fille qui aime bien danser et j'ai voulu lui faire découvrir ça. Bah, j'aime bien. Oui, mais elle vient tous les ans en vacances avec moi, mais là, la première année, je lui fais faire le stage pour qu'elle ait les bases, pour qu'elle puisse bien danser. Après, elle dansera comme elle voudra, mais c'est surtout qu'elle ait les bases de départ pour danser. Bah, ça va bien. Moi, j'aime bien danser avec mon grand-père. Pourquoi tu filmes? Non. C'est bon. Alors, une fois qu'on s'est accordé, qu'on voit que ça marche bien entre partenaires, on va faire quelques petites figures pour justement agrémenter cette danse. Donc une fois qu'on est bien accordé, la première figure qui va donc s'appeler Petit cœur tendre, à force de tourner autour de ma partenaire, je vais me l'accaparer et la mettre dans mon bras droit. Et mon bras droit lui sert de dossier de fauteuil. Et là, bien sûr, quand on est en balle, on est gourmand, on est gourmet, donc on avance, on recule, éventuellement on tourne dans un sens ou dans l'autre, etc., etc. Et ensuite, plutôt que de défaire, parce que pour une fois qu'on a fait une figure, il faut en sortir. Alors, devant, on a nos bras extérieurs qui forment comme une anse de panier. On va donc lever cette anse de panier. Et quand je vais dire ce qui est en haut reste en haut et ce qui est en bas reste en bas, donc les bras qui sont en haut restent en haut, les bras qui sont en bas restent en bas. Et là, ma cavalière va faire 2 tours. Un tour quand je récupère son regard et un deuxième tour. Je ne serre pas ses mains puisque elle ne pourrait pas tourner. Il reste que le contact du bout des doigts avec le bout des doigts. Au bout, quand on arrivait au bout des choses, on ne peut pas aller plus loin que ce bout du monde. Nos bras qui étaient en haut, finalement les paumes se mettent l'une contre l'autre, les doigts orientés vers le ciel. Cette figure donc symbolise un clocher d'église, c'est pour ça qu'elle s'appelle tout simplement le clocher. Et la sortie de tout ça, parce qu'il y en a une sortie, allez, il y en a 3. La première, c'est j'ai fait un stage, j'ai rien compris, j'ai tout oublié, donc je lâche tout, je récupère. Mais vous avez le droit. La deuxième, celle que je vous conseille, parce qu'elle est relativement simple, c'est quand même de lâcher la main de la partenaire, elle a son bras dans le dos, tout ça, donc on lâche cette main-là, donc le cavalier libère sa main droite, il passe sous le clocher, il tourne à gauche, et on se retrouve face à la partenaire, et on raccroche. Ça, c'est vraiment la sortie la plus simple. Je vous propose petit cœur tendre à droite. Voilà. Non, pas comme ça. Attends, petit... Hop.
Alors, un petit cœur tendre à droite, tout doucement. Ok, tu passes derrière moi. Je passe ici. On raccroche. Maintenant, c'est toi qui passes devant moi. Et ton bras droit, tu le passes par-dessus les bras, comme ça, devant. Hop, et tu vois, je le rattrape. Allez, encore. Tu viens ici. Et c'est toi qui passes ton bras droit par-dessus. Sans changer de main. Non, non, sans changer de main. Voilà, parfait, encore. Allez, vas-y, encore. Voilà, parfait. Ok. Très bien. Et ben voilà, tu vois, puis on est revenu en position de départ. Et puis là, du coup, on peut enchaîner sur un clocher, par exemple, comme tout à l'heure. Hop. Et voilà, mademoiselle. On connaît bien les gens par le biais de la danse. C'est une grande aventure. C'est une question de confiance, c'est une question de folie aussi. Donc il faut s'apprivoiser mutuellement. Souvent les garçons, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? D'épater les filles. Hein. C'est aussi une arme pour la séduction. Hein. Donc le garçon va essayer de faire plein de choses, montrer tout ce qu'il sait faire. Et puis aussi mieux que ça, le but c'est quand même d'entraîner la fille à faire tout ce que lui connaît. Et ça c'est le top du top. Eh oui, oui. Enfin, moi je sais quand je danse avec quelqu'un que je ne connais pas, un partenaire masculin, je sais tout de suite si c'est quelqu'un qui ose aller de l'avant. Au contraire, si c'est quelqu'un qui est toujours en hésitation, qui a peur, si c'est quelqu'un au contraire qui va comme une brute un peu, ça arrive aussi quelquefois. Alors là, on prend des distances pour se protéger, mais ça dévoile plein de choses la danse en fait. C'est vrai que peut-être que les agences matrimoniales devraient faire danser les gens pour qu'ils se connaissent. Hein. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un bon moyen de connaître les gens. Là. Ouais. Voilà. Voilà, reste droit dans un premier temps. Voilà. C'est le tap. Ah oui, parce que la danse, ça permet vraiment d'approcher de la nature vraie de l'individu. Parce qu'on ne triche pas à la danse. Si on est quelqu'un qui est bien, tranquille, qui ose un petit peu s'amuser, proposer des choses, là, on se sent en confiance et ça va bien. Et puis ça peut aller plus loin. Mais si au contraire, c'est quelqu'un qui nous met mal à l'aise, parce que peut-être qu'il a des pensées un peu troubles ou pas... qui ne nous correspondent pas, voilà, au revoir, et puis ça s'arrête là. Il y a plusieurs techniques pour croiser les bras. Je vous en propose une, qui est pour moi très simple. Comme on est bras parallèles, il suffit de se mettre hanche droite contre hanche droite. Ça pourrait marcher hanche gauche contre hanche gauche, mais faisons côté hanche droite. On met donc les bras derrière la tête, c'est-à-dire le bras droit de l'un derrière la tête de l'autre. Si c'est une position qui est agréable, on peut s'amuser à tourner comme des fous. Au bout d'un moment, on lâche les extérieurs et on s'éloigne en caressant. On est main droite, main droite. Et pour simplifier, on va raccrocher en dessous main gauche, main gauche. Là, on va se mettre côte à côte, dans le même sens de regard. Les bras derrière la tête, donc c'est un bras droit et un bras gauche. On lâche les extérieurs, on s'éloigne et on récupère de l'autre côté. Voilà. On fait déjà ça? Laisse-toi guider. Voilà. Allez, on revoit les figures de Et là, on décroise. Tu viens à côté de moi. Hop, une petite différence de taille, mais ça fait rien. Hop. Et voilà. On va finir ce premier module donc, de cette danse two-step à figure qui s'appelle le jitterbug. Et jitterbug, c'est un petit insecte qui s'agite. C'est ce qu'on essaye de faire, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va faire le petit insecte qui essaye de faire la petite fenêtre. Donc, on démarrera pour la travailler directement, bras croisés, bras droit dessus, bras gauche en dessous. On s'approche vraiment l'un de l'autre. La cavalière tourne. Il y en a qui ont essayé de compter les tours. Il y a réellement 2 tours. Donc la cavalière tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un premier tour. Mais pour qu'elle tourne, vous voyez, je ne serre pas les mains. Sinon, ça passe pas. Et deuxième tour, et avant la fin, je plie mon bras.
Mon coude est vraiment contre son épaule, ça fait vraiment des rebords de la fenêtre sur lesquels les bras qui se passent à travers la fenêtre qui n'a pas de carreau. On repose ça sur le rebord de la fenêtre et on peut se raconter des histoires. C'est le but de cette danse quand même, de se raconter des histoires, de lui filer un rencard pour ce soir à 20h au restaurant ou des choses comme ça. On est bras croisés, droit dessus, gauche en dessous, la cavalière tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Petite fenêtre à droite. One, two, and three. Very good. J'ai encore la fenêtre normandelle. Allez-y, allez-y. Ah ben moi ça s'est passé d'une manière très simple, c'est que c'est la danse qui nous a réunis, Sylviane et moi. Il y a eu effectivement un grand frisson, un coup de foudre. Cette musique, elle nous a parlé. Elle nous a touchés dans le cœur, elle nous a touchés dans la tête. On va dire que quand même le Cajun a consolidé notre union. Oui, voilà. Notre union était antérieure au Cajun, mais déjà par le biais de la danse-trad. Mais c'est vraiment le Cajun qui a consolidé. Et là, on s'est rendu compte que quand on dansait ensemble, on était vachement bien, quoi. On était heureux.